tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour crocheter un petit peu notre joli raton laveur et j'ai décidé de faire la queue dans cette vidéo. Alors toujours un petit crochet 3,5, un petit marqueur de maille ou un fil ou un trombone, une épingle. On va travailler donc avec ce crochet là. On va prendre la laine acrylique gris foncé et en intermittence, vous voyez, gris foncé et le fil chenille de la couleur du raton laveur gris clair. Alors la queue, elle a pas mal de rangs, c'est une grosse partie. Elle a 30 rangs. Il faudra évidemment aussi la rembourrer. Alors, on va prendre aussi des post-it avec un petit stylo pour noter les rangs à répétition et les rayer. Voilà. Voilà ce qu'il nous faudra. Alors, c'est parti. On va débuter la queue avec le fil gris foncé acrylique. Alors, pour la queue, on va crocheter une boucle de montage. Donc, un nœud magique, un nœud coulant. On passe ici, on va chercher le fil de gauche et on repasse le fil dans la petite maille qu'on vient de créer. Délicatement, on va enlever l'index et le majeur. Et là, si on tire, voyez, la boucle se rétrécit. Comme je vous dis toujours, exercez-vous sur ce genre de fil, pas sur le fil chenille. Donc, on fait un jeté sur le crochet et on va rentrer le fil dans la maille. On a fait une maille en l'air. À l'intérieur du cercle, on va faire 6 mailles serrées. Donc, une, on la marque. Parce que c'est la première. On va faire donc 5 autres. Je ferai la dernière avec vous. 2, 3, 4 et la dernière, on pique. On va chercher le fil de la pelote. On a 2 mailles sur le crochet. On prend le fil de la pelote, on le passe dans les deux. Là, on a nos 6 mailles serrées. On peut tirer le fil de base de départ. Voilà, on va se retrouver avec un petit cercle comme ça. Alors, on va faire une maille coulée pour fermer les rangs. Donc, on enlève le marqueur et on pique exactement où il y avait le marqueur. Et on passe où il y avait le marqueur et on repasse dans la maille qui était sur le crochet. On ferme le rang avec une maille coulée. On va monter chaque rang avec une maille en l'air. Donc, jusqu'à ce qu'on voie qu'ils nous le disent, on ferme les rangs avec une maille coulée et on la monte avec une maille en l'air. Donc 6 mailles serrées, c'est bon. On va faire ensuite donc le deuxième rang et on va faire où j'ai fait la maille en l'air ici, 2 mailles serrées. Attendez. Oui. On va venir marquer la première. Donc c'est pas celle-ci, c'est celle-là. Donc on va faire une augmentation dans la première, une seule. 3. Une augmentation, je compte au fur et à mesure, ça fait 4, 5, maille suivante, une seule, ça fait 6, maille suivante, une augmentation, ici je pense, ouais, 6, donc 7, oh je crois que j'en ai loupé une, 8, non, et dans la dernière maille, une seule. Donc on commence par une augmentation, on finit par une maille seule. Hop, ça fait 9. Donc le deuxième rang, il est terminé et il a 9 mailles serrées. On enlève le marqueur ici et où il y avait le marqueur, on vient faire la maille coulée pour fermer le rang. Voilà. Et ça vous fait un petit cercle comme ceci. On va faire le troisième rang et on monte avec une maille en l'air, comme chaque début de rang. On va faire les 9 mailles serrées comme elles se présentent. Donc, où on a fait la maille en l'air, juste en dessous, on vient faire la première maille serrée et on la marque, c'est la première de ce rang numéro 3. Une. Donc la maille suivante, on vient en faire une, 2, 3, 4, 5, 6, ça va prendre la forme là, 7, 8 et 9. Vous voyez, voilà ce que ça donne. Donc le rang numéro 3 est fini et il a donc 9 mailles serrées.
Et on va le fermer avec une maille coulée, comme tous les rangs. Donc on enlève le marqueur et on vient ici où il y avait le marqueur dans la dernière maille du rang précédent et on le ferme avec une maille coulée. Le 4e rang va monter avec une maille en l'air. Au même endroit ici, on va faire 2 mailles serrées, c'est-à-dire une augmentation et on va noter hop la première maille. Et on va faire 2 mailles serrées individuelles. 1, 2, donc ça fait 4. Hein. On répète la séquence, une augmentation, 5, 6 et 2 mailles serrées individuelles, 7 et 8. Continue, une augmentation, ça fait 9, 10 et 2 mailles serrées individuelles. On a 12 mailles serrées pour ce 4e rang. Le 5e rang, on va déjà fermer le 4e maille coulée. On commence le 5e avec une maille en l'air et une maille serrée juste sous la maille en l'air. On met le marqueur pour marquer la première maille. Donc ce 5e rang, on va faire 12 mailles serrées. Donc une maille serrée dans chaque maille. On fait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et 12. Donc on a bien nos 12 mailles serrées. Le 6e rang, donc on ferme maille coulée, maille en l'air, on va faire une augmentation dans la première maille sous la maille en l'air. On fait une maille, on la marque et on en fait une deuxième. Donc une augmentation. On va faire ensuite 3 mailles serrées individuelles. On aura 15 mailles serrées à la fin du rang. 1, 2, 3, fait qu'on en a 5. Donc une augmentation, et je compte au fur et à mesure. 6, 7, 3 mailles serrées individuelles, 8, 9 et 10. Une augmentation, ça fait 11, 12, et les 3, 13, 14, 15 pour finir avec les 3 mailles serrées individuelles. Donc le compte est bon. On va pouvoir faire le 7e rang et vous l'aurez compris, le 7e rang, on va faire les 15 mailles serrées comme elles se présentent. Donc la première, on la marque, on va en faire 15. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et hop, la dernière, la 15e. 13, 14, 15. Maille coulée pour fermer le rang. Maille en l'air. Et on va faire une augmentation dans la première maille. Donc la première, on la marque. Je vais me faire un petit repère parce qu'après j'ai plus savoir où j'en suis. Donc on en est au 8e rang. Il y aura 18 mailles serrées à la fin de ce 8e rang. Et on va faire donc une augmentation, c'est fait. Et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 1, 2 et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3 et 4. Une augmentation et 1, 2, 3, 4. Donc on a 18 mailles serrées. Le rang suivant, on va faire la maille coulée pour fermer, la maille en l'air et on va faire une maille serrée dans chaque maille jusqu'à avoir les 18 mailles serrées. Donc la première, on la marque.
14, 15, 16, 17 et 18. Le rang numéro 9 est fait. Le 10e rang, on va faire une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Donc, maille coulée, maille en l'air, une maille serrée, on la marque et on vient en refaire une deuxième au même endroit. Donc, une augmentation dans les deux suivantes, une maille serrée. Et on répète la séquence jusqu'à la fin du rang, une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Une augmentation et 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation, 1, 2. Une augmentation, 1, 2. Et dernière séquence, une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Vous voyez là, ça fait une petite forme comme ça. Pas tarder à changer de couleur, je pense. On a les 18 mailles serrées. On change au 15e, au 10e rang. Au 12e rang, et là, on en vient de finir. Le numéro 10, on a 24 mailles serrées dans ce 10e rang. Le numéro 11, vous l'aurez compris, maille coulée, maille en l'air, une maille serrée, on la marque et on va faire les 24 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Donc le rang numéro 11 est terminé. Alors après, on va prendre l'autre fil. Donc du rang numéro 12, 13, 14 et 15, on va prendre le nouveau fil et on va faire les 24 mailles serrées comme elles se présentent. Prenez maintenant le fil chenille gris clair, ne coupez pas encore le fil acrylique. Oui, on ne va pas couper l'autre fil, hein. Donc on va prendre, hop, on va faire la maille coulée mais avec le fil chenille. Donc moi je fais un début de chaînette, un nœud de départ, voilà, hop, je le réserve. Je vais venir faire ma maille coulée, donc j'enlève le marqueur, on pique ici et au lieu de faire la maille coulée avec la maille avec le fil gris foncé, je viens ici, je remets, hop, je resserre un petit coup et je fais ma maille coulée avec la nouvelle couleur. Ici, je vais faire comme d'habitude un petit nœud, je cherche mon gris, là, le bout, la base de mon gris clair et le fil gris foncé pour sécuriser un petit peu le truc, hein. Je coupe pas mon fil gris foncé, par contre je vais venir cacher mes fils. Donc je pense que le gris on le laisse ici, je sais pas, est-ce que je l'avance un peu? Je pense pas, je pense que le gris on va le laisser là, le gris foncé, hein. Laissez-le là au bord du chemin, on s'en occupera plus tard. Donc on a fait la maille coulée, on vient faire une maille en l'air, hein. Par contre on prend les deux petits, le petit qu'on va cacher. Donc pour ce rang numéro 12, on va faire 24 mailles serrées. On a fait la maille en l'air, on fait la première maille serrée et on la marque
On fait une. Donc là, on vient en faire 24. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Alors, il y a un fil qui m'ennuie là. Je vais le raccourcir, c'est le fil de base. Voilà. Donc, on a fait les 24 mailles serrées. On va venir faire la maille coulée, la maille en l'air. Où on a fait la maille en l'air, on fait une maille serrée et on la marque. Et on n'oublie pas de venir que le rang numéro 12 est fait. Donc, on va faire le rang 13, 14, 15 en fermant les rangs avec une maille coulée et en commençant les rangs avec une maille en l'air, en regardant bien qu'on ait toujours les 24 mailles serrées à la fin de chaque rang. Je vous laisse faire le rang 13, 14, 15. Ne coupez pas le fil acrylique gris foncé. On en aura besoin pour faire la prochaine rayure. Là, on a fait ça. Là, les rangs 12, 13, 14, 15, les voilà en gris clair. Et après, on va reprendre le fil gris foncé acrylique. On se retrouve à la fin du 15e rang. J'ai fait mes 16 rangs avec mes 24 mailles serrées. On va faire du 16, 17 et 18. Toujours les 24 mailles serrées, mais on va reprendre le fil gris foncé. Donc là, ma maille coulée, pour fermer le rang, on va faire comme tout à l'heure. On va mettre celui-là de côté et on va venir fermer ici, hop, 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 avec le fil gris foncé. Une maille en l'air. Et ce qui ne va pas changer, c'est qu'on va faire les 24 mailles serrées. Donc, on fait le rang comme ça. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. Là, mon rang est terminé. On vient faire la maille coulée, la maille en l'air. Au même endroit, une maille serrée et je viens la marquer. Le rang numéro 16 est fait. Donc, je vous laisse faire le rang 17, 18 avec le fil comme ça et les 24 mailles serrées. Et j'ai fini mon rang 17 et 18 et j'ai toujours mes 24 mailles serrées. Alors, le rang 19, on va prendre le fil chenille gris. Donc voilà avec l'autre fil. Hop, on va démêler un peu tout ça. Dessous, dessus, voilà. Donc, on va faire la maille coulée donc avec le fil couleur chenille. La maille coulée. Hop, hop. Donc, on va faire pour ce 19e rang une maille en l'air. On va faire une diminution et 2 mailles serrées. Donc, la diminution, on pique ici, on récupère le fil. On a 2 fils sur le crochet. On va dans la maille suivante, on fait la même chose. On a 3 fils, on passe le fil de la pelote dans les 3. On a fait une diminution. Donc, on est passé de 2 mailles à 1. On en a ôté une. Une diminution. 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. 2 mailles serrées individuelles. Donc, une diminution, on pique, on ramène la première, on pique, on ramène dans la deuxième. Et on passe le fil dans les 3. 2 mailles serrées individuelles. Une diminution. 2 mailles serrées individuelles. Donc là, on réduit.
une diminution, 2 mailles serrées individuelles, une diminution, ça c'est la séquence qu'on répète hein, jusqu'à la fin du rang, et 2 mailles serrées individuelles. J'arrive à la fin du rang, j'ai le marqueur, et je vais donc faire une maille coulée pour fermer le rang 19. On fait une maille en l'air pour commencer le 20 et au même endroit, un peu dessous, je fais la maille serrée. Je n'oublie pas de mettre les marqueurs. On va faire les 18 mailles serrées. Une maille serrée dans chaque maille. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, hop hop hop, et 18. Donc le rang 20 est terminé. Le rang 21 et le rang 22, on va reprendre le fil gris foncé et on va faire les 18 mailles serrées. Donc du coup, changement de couleur, donc maille coulée, mais on ferme la maille coulée avec le gris foncé. Une maille en l'air, une maille serrée au même endroit et je la marque. Alors le fil gris foncé, la qualité franchement elle est pas top hein. Elle est pas nickel, c'est pas ça, elle me plaît pas. C'est pas rare hein. Chez Action des fois la laine elle est pas super hein. Mais là vous voyez elle bouloche, on s'accroche, ça fait pas un résultat impeccable. Donc une maille serrée dans chaque maille jusqu'à la fin du rang. On ferme le rang. Avec la maille coulée, la maille en l'air, on refait une maille serrée au même endroit, on la marque et je fais mes 18 mailles serrées. Ah oui, non, j'avais mal démarré tout à l'heure. Hop, hop, hop. Donc là, celle-là. Ah, il m'ennuie ce fil. Il faut que j'ai 18 mailles serrées. Donc là, j'en avais une. J'ai redéplacé mon marqueur tout à l'heure. Là, je crois qu'on les a. Donc, je vais regarder quand même. Une, admettons. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, ouais, 18. Hop. Donc j'ai fini mon rang 22 et j'ai toujours mes 18 mailles serrées. Alors, on a fini le rang 22 et on va fermer donc avec le fil chenille. Puisque maintenant, on va travailler avec le fil chenille et celui-là, on pourra le couper. Donc, je reprends mon fil chenille. Je vais faire ma maille coulée avec ce fil. Une maille en l'air,
on vient faire pour ce rang numéro 23 une diminution pour commencer. Donc on pique, on ramène la première, on pique, on ramène dans la deuxième et hop, on marque. Donc là on va pouvoir un petit peu attacher. Celui-là on va le couper, donc je vais aller le cacher. J'ai manqué carreau, je suis désolée. Non, je vais aller, ça c'est fait, oui. Donc là, celui-là, on va le prendre maintenant. Donc là, on a fait la diminution, hein, on la marque. Et ça, je vais le mettre ici pour le cacher un petit peu. Après, je le coupe. Donc la diminution. Ensuite, nous allons faire, on en est où? 4 mailles serrées individuelles. Donc, dans les 4 mailles suivantes, on vient faire une maille serrée. 2, 3, 4. Je cache toujours mon petit fil, hein, une diminution et 4 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3, 4. Là, je vais pouvoir couper mon fil gris foncé acrylique. On n'a plus besoin. Et on continue le rang, hein, avec la diminution et les 4 mailles serrées individuelles. 3. On y est. 4. Donc le rang 23 est terminé. On a 15 mailles serrées. Le rang 24, on va faire maille coulée, maille en l'air. On pique, on ramène la première, on pique, on ramène dans la deuxième. On a fait une diminution. On la marque. Et on va faire 3 mailles serrées individuelles. On aura 12 mailles serrées à la fin du rang. 3. Donc une diminution. Tac, on y est. Et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2, 3. Et on répète la séquence. Oh, à chaque fois je donne le marqueur. Une diminution. Et 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et 3. Donc le rang 24 est terminé. On a 12 mailles serrées. On va faire le rang numéro 25. Une diminution. Donc maille coulée, hein, ça change pas. Maille en l'air. On pique, on ramène dans la deuxième et on passe le fil dans les 3 mailles. On marque la première diminution. Et 2 mailles serrées individuelles. 1, 2. Une diminution. Et 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Une diminution. Tac, et 2 mailles serrées individuelles. 1 et 2. Le rang numéro 25 est terminé. On a 9 mailles serrées. On va finir la queue avec le rang 26, 27, 28, 29 et 30. Et on va travailler les 9 mailles serrées individuelles. Donc, on fait toujours pareil. Hein, on prend plus que ce fil-là. Hein. Donc, maille coulée, maille en l'air, une maille serrée que l'on marque. Et on va en faire 9 à chaque rang. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Mes 9 mailles serrées sont faites. On vient finir le rang avec la maille coulée, la maille en l'air, tout de suite la première maille serrée et je la marque. Et je viens rayer que j'ai fait le rang numéro 26. On va faire le 27, 28, 29, 30, les 9 mailles serrées et on se retrouve. Alors j'ai fait mon rang 29 et donc je vais terminer avec vous. J'ai fait ma maille coulée, ma maille en l'air, je viens faire la première maille serrée, on la marque et je vais faire les 9 mailles serrées du 3e rang. 1, 2, 3, 4,
6, 7, 8. Il faudra la rembourrer avec de la ouate. 9. Où il y a la maille, où il y a le crochet, le marqueur, on va faire une maille coulée, une maille en l'air. Et on va couper, on va garder un bon morceau de fil puisque ça va nous servir pour la couture. Voilà. Les 30 rangs de la queue que vous devez avoir. Il faudra mettre de la laine de rembourrage à l'intérieur. Et voilà à quoi votre queue de raton laveur doit ressembler. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Merci pour vos petits pouces, pour le petit merci. Merci pour vos gentils commentaires de soutien et qui me font toujours aussi plaisir. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines sorties vidéo. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à très vite pour la suite des vidéos. Bye bye!